difficile. Et pour la première fois, depuis qu'on vote l'amnistie au Sénégal, ou en tout cas c'est une des rares fois, mais je pense que c'est la première fois, où le président de la République dit « Si vous votez la loi d'amnistie, alors permettez-moi que par un mécanisme, je puisse assister les victimes. » Donc, toutes les victimes de ce qui s'est passé seront assistées et seront soutenues. L'État sera à leur côté. Voilà ce que je peux vous dire. Que les morts reposent en paix, que leurs parents, qui le souhaitent, soient assistés. L'État est prêt à cela, que ceux-là qui ont subi des dégradations soient assistés, parce que c'est ça le sens et l'esprit du pardon que veut faire insuffler Monsieur le Président de la République sur le Sénégal. Monsieur le Président, beaucoup de députés sont revenus sur nombre de questions et ils nous ont dit, mais pourquoi se fait-il que depuis 2021 que tout cela existe, on n'a pas dédommagé les victimes? Parce que depuis 2021, nous observons le Sénégal et les Sénégalais, en nous disant à chaque fois, le cycle va s'arrêter, en nous disant à chaque fois, la raison va prévaloir chez nous tous, parce qu'arrive un moment, le basculement de la violence est dû à une perte de raison de part et d'autre. Et on se dit, on va se reposer parce que nous sommes le Sénégal, on va se reposer parce que nous sommes des Sénégalais. Et quand on a vu que tout ça allait crescendo, on a dit c'est maintenant le moment de nous arrêter. De nous arrêter et de nous regarder en face, de nous arrêter et de faire notre propre examen de conscience. Monsieur le Président, il n'y a guère longtemps, tout près de nous, un grand monsieur s'est levé. Ce monsieur, il s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, en 1962, il entrait dans la prison, c'était son procès de Rivonia. Et il avait dit à ses juges et ses contempteurs, je vais aller en prison, un jour je serai libéré de la prison, mais si le sort me destine à mourir dans la prison, je mourrai dans la prison et je ne mourrai pas en vain. Cette prison, ça a été celle de Robben Island. Robben Island, c'est une île au large de l'Afrique du Sud, au large du Cap. J'étais personnellement à Robben Island. Personnellement. Parce que quand je faisais le concours de la rentrée solennelle du stage, j'avais choisi mon sujet sur Nelson Mandela et le procès qu'on lui avait fait. Et je suis partie voir comment il vivait. Et j'ai vu la prison de Robben Island. Première chose qui m'a frappée, il y a une mosquée dans la prison de Robben Island. Il y a une chapelle, mais il y a une mosquée. Quand j'ai posé la question, on m'a dit que c'est des lépreux qui avaient la lèpre dans la prison qui ont construit cette mosquée. Ils avaient la lèpre, ils étaient handicapés, on leur a dit construisez la mosquée. Ils ont dit on va le faire parce que nous sommes des croyants. Et ils ont construit la mosquée. Et Mandela était là avec eux. J'ai vu comment il cassait les cailloux le matin. Lui, Walter Sisulu, tous ses compagnons avec lesquels il était. C'est ce monsieur qui est sorti et qui a dit je pardonne à tout le monde. Je pardonne à tout le monde. Et ça, c'est un exemple vivant sous nos yeux. Ce n'est pas les nazis, ce n'est pas les Européens, c'est personne. C'est en Afrique et c'est chez nous que cela s'est passé. Et que dit Mandela ce jour-là? C'était le jour de son installation, de son discours inaugural comme président de la République de l'Afrique du Sud. Il a dit, nous, les peuples d'Afrique du Sud, nous nous sentons profondément satisfaits de l'humanité qui a repris cours en notre sein. Voilà, président Seydou Diouf. Est-ce que l'humanité nous a quittés, nous, les Sénégalais? Mandela remerciait le Seigneur que l'humanité ait repris cours en son sein à lui. Enfin, je me sens homme, parce qu'enfin, on m'a martyrisé, on m'a maltraité, on m'a fait souffrir, mais enfin, je pardonne, parce que je suis un homme, parce que je peux pardonner. Il dit, le moment est venu de penser nos blessures et d'oublier le mal que nous nous sommes faits. Il dit, le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Il dit, le temps de la réconciliation est arrivé
parce que c'est le temps de l'histoire et que c'est le temps de l'avenir, parce que Mandela ne distingue pas entre l'histoire et l'avenir. C'est son passé qui fera l'avenir de l'Afrique du Sud. C'est ça qu'il vous est demandé de faire. Est-ce que, peuple du Sénégal, nous sommes prêts à pardonner comme Mandela? Est-ce que, peuple du Sénégal, nous sommes prêts à nous réconcilier comme Mandela le demandait? Est-ce que, peuple du Sénégal, nous sommes prêts à nous regarder, à nous examiner dans nos propres consciences et à nous dire ce qui s'est passé ne doit pas se reproduire. Et pour que cela ne se reproduise pas, il faut que nous, ici, en présence, tous ensemble, que nous puissions dire, nous oublions cela pour regarder vers